Ce que tu laisses entrer a le pouvoir de te transformer. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu laisses entrer. Tant que la femme, et par extension le féminin en tant que principe, restera dans l'ignorance et le déni de son plein pouvoir et potentiel illimité, dans l'ignorance du pouvoir de son énergie sexuelle et de sa capacité à co-créer son existence en harmonie avec son masculin en tant que principe. Tant que la femme ignorera son pouvoir qui réside dans sa capacité d'introspection, sa capacité innée et inhérente à sa nature féminine, qui est d'explorer et de conquérir son monde intérieur, là où son masculin, en tant que principe, prend du plaisir à explorer et conquérir le monde extérieur. Tant que la femme n'assumera pas le plaisir et la joie qu'elle peut retirer de cette exploration, du dedans au dehors, dans un équilibre de ces polarités, tant que la femme n'acceptera pas la valeur de ce chemin de lumière, elle restera dans une posture de victime qui subit sa vie, là où elle a besoin de la vivre, d'agir dans le sens du vivant qui l'habite. Tant que la femme n'acceptera pas la valeur de ce chemin de lumière, elle sera dans une attente constante qu'une énergie extérieure, masculine, qui en miroir est la représentation d'une part de son masculin qu'elle n'a pas su, pas pu ou pas osé intégrer et intérioriser, qu'elle n'a pas pu, pas osé reconnaître. Elle sera dans l'attente d'une énergie extérieure, que cette énergie extérieure ose là où elle n'ose pas prendre cette place, là où elle n'ose pas reconnaître cette part d'elle-même. Tant que le féminin n'acceptera pas ce chemin de lumière, la femme laissera une énergie extérieure prendre cette place, s'introduire dans son espace sacré, s'introduire dans ce vide qu'elle aura pris pour du manque, de l'abandon, de la trahison à soi, la trahison de son intégrité. Et elle laissera cette énergie extérieure à elle s'introduire, explorer et conquérir son monde intérieur. Une énergie extérieure qui, comme elle, attend d'être reconnue. Une énergie extérieure masculine qui lui demandera, à son insu, d'être reconnue pour ce qu'elle est, d'être portée comme on porte un enfant. Et à travers ce mécanisme, s'il n'est pas conscientisé et consenti, la femme et par extension le féminin
s'oubliera. Et elle se sentira abusée, colonisée, souvent même sans comprendre pourquoi, ni d'où vient cet abus, cette colonisation, cette intrusion. Elle le sentira au plus profond d'elle-même. C'est pourquoi il est urgent aujourd'hui pour la femme de prendre conscience de ce mécanisme inconscient qui se déploie dans le subtil. La femme a besoin aujourd'hui de prendre conscience du pouvoir qui est le sien, du pouvoir de conquête et d'appropriation de son monde intérieur. Elle se doit aujourd'hui de se reconnaître propriétaire de son monde intérieur. Reprendre possession de son corps et du pouvoir qu'il renferme à travers ce mécanisme de vase communicant entre le féminin et le masculin. Reprendre possession de son corps et du pouvoir qu'il renferme, pouvoir de guérir des mémoires de violence subies à travers les différentes colonisations, abus sexuels, abus de confiance, abus de pouvoir. Abus de confiance, abus de pouvoir, abus sexuels, des colonisateurs. Et j'entends ici colonisateur au sens large. J'entends le colonisateur en tant qu'archétype de l'abuseur. Ces mémoires de colonisation dont l'histoire de l'humanité est chargée ont créé des égrégores de victimisation, ont alourdi le poids de la blessure d'injustice, ont perpétué le mécanisme relationnel dominant du triangle vicieux, victime, bourreau, sauveur, et empêchent aujourd'hui l'humain de reprendre le pouvoir et la responsabilité de son existence, de se libérer des chaînes de la peur de prendre le pouvoir et la responsabilité de son existence. Il y a urgence aujourd'hui pour la femme, ainsi que le féminin en tant que principe, de reprendre le pouvoir de son monde intérieur. Et cela sous-entend d'en prendre la responsabilité et la maîtrise. Il est temps pour l'humain de conscientiser son couple intérieur, afin de devenir acteur conscient. Il est temps pour l'humain de conscientiser ses énergies sexuelles en tant qu'énergie co-créatrice de son existence, de son bien-être et de sa joie dans cette existence. Il est temps pour l'humain de conscientiser son énergie sexuelle en tant qu'énergie de guérison. La méditation utilise ces énergies. Et j'entends ici méditation dans le sens large de l'état méditatif. Que vous pouvez trouver en jardinant, en cuisinant,
en pratiquant une activité artistique. La méditation et l'état méditatif au sens large permet de libérer l'énergie sexuelle cristallisée dans le chakra du sexe sous forme de colère, de mémoire en lien avec l'abus, mémoire transgénérationnelle et transpersonnelle qui ont besoin aujourd'hui d'être libérées et canalisées dans des actions constructives et épanouissantes. Il est temps pour l'humain d'apprendre à diriger cette énergie dans la direction qui correspond à sa quête, son chemin, le chemin que son âme a besoin d'expérimenter afin que l'humanité puisse gagner en conscience et s'émanciper des attentes extérieures et extériorisées. Gagner en conscience et en maîtrise de son monde intérieur et intériorisé. La femme et par extension le féminin a besoin aujourd'hui de conscientiser la propension qu'elle a à prendre en charge les énergies des autres, en particulier des hommes, et à les porter comme on porte un enfant. D'autant plus si le manque d'enfants se fait sentir chez une femme, par exemple sans enfant, ou une femme qui n'a pas eu engendré le fils. Et si la femme ne consentisse pas cette propension à prendre l'autre sous son aile ou à le porter, elle s'empêchera toujours de prendre son envol ou d'accoucher d'elle-même, de sa nouvelle réalité, sa nouvelle conscience qu'elle a besoin d'incarner aujourd'hui pour elle et pour l'évolution de l'humanité. Ce que tu laisses entrer a le pouvoir de te transformer. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu laisses entrer.